Bonjour à tous, c'est DJ Fred72 pour SIS Informatique. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer l'arrivée en fait du nouveau dock tout en un HDD. Donc en fait qui va prendre SATA et IDE en 2 et 3 pouces et demi. Ouais, c'est ça, 2 pouces et demi et 3 pouces et demi. Donc voilà la bête. Donc devant, il prend aussi deux ports USB, des cartes multifonctions MSD, SD, micro SD, compact flash, XD, etc. Derrière, on a du eSATA. On a le port USB pour le brancher à l'ordinateur, donc l'alimentation. Donc là-dessus, c'est du 12 volts avec un bouton on-off pour pouvoir le couper en cas de besoin, qu'on s'en sert pas en fait. Donc voilà, j'ai pris donc là pour l'exemple, on a un disque dur IDE, les anciennes générations. Hein. Donc là, il est en place. Donc si je le branche sur mon Mac, en gros, le Mac il va me retrouver un nouveau disque dur et je peux fouiller dedans en fait les données qu'il y a dedans, etc. Donc ça c'est pour l'IDE. À l'arrière on a du SATA. Donc à l'arrière je peux mettre un petit 2 pouces et demi comme ça. Donc là pour vous montrer toujours le même dock, un disque dur en 2 pouces et demi en IDE. Donc j'ai juste fait retirer la petite disque là parce que sinon ça frotte et ça rentre pas. Donc voilà, là il est en place. Donc je peux lire les 2 pouces et demi en IDE et en SATA. 3 pouces et demi aussi. Je le retire pour vous montrer qu'on prend aussi le 3 pouces et demi, toujours en SATA, dans le même emboîtement en fait. Voilà. Et devant les ports USB, SD, carte, enfin bref tout ce qui est multi-carte quoi en fait. Le eSATA donc j'en ai pas et puis j'utilise pas donc je pense pas que ça va me servir. Mais bon, pour dépanner les ordinateurs, récupérer les données, tout ça c'est très pratique. Je vais le brancher pour vous montrer que en fait dessus on peut avoir toutes les données sur votre Mac ou sur votre PC. Donc j'ai eu moi un petit souci parce que je l'ai commandé en neuf sur eBay et en fait le souci que j'ai eu c'est que il m'a été livré avec un adaptateur secteur pour les Américains en fait. Donc là j'ai mis le 2 pouces et demi SATA de 160 Go dedans. Donc là comme vous pouvez voir il me l'a trouvé directement, il n'y a pas eu de souci. Sans titre. Donc je vais faire une propriété pour vous montrer que c'est bien. Donc là voilà. Un petit zoom dessus. Donc c'est bien le 160 Go en SATA que vous voyez ici. Bon là il est en FAT32 mais bon c'est parce qu'il était sur un PC. Il était sur un notebook avant que je le formate. Donc là sur mon Mac, forcément si je veux l'utiliser, je le mettrai en journalisé pour qu'il puisse prendre les données un peu comme sur Windows avec le NTFS et FAT32. Donc là pour qu'il prenne des données plus de 4Go7, sinon il les prend pas. Donc là je vais mettre mon 1 Tera parce que ça c'est mon personnel en fait et il y a beaucoup de données dessus. Donc ça c'est pour vous montrer qu'il prend vraiment toutes les données de tous les disques durs en fait, de tous les formats. Donc là je mets mon 1 Tera. Donc il va peut-être être un petit peu plus long à s'afficher, mais normalement il n'y a pas de souci. D'habitude il fonctionne sur mon ancien qui faisait que SATA. Donc là il n'y a pas de raison. Donc je l'entends tourner. Le tout en un HDD docking, c'est pas mal quand même. Ça peut être pratique, vu que moi je fais pas mal de dépannage sur le site SIS Informatique. Ça peut sincèrement me servir pour récupérer de la donnée sur des PC portables ou autres sans remettre dans une tour. Donc voilà, le 1 Tera il est arrivé, il est là. Et toutes mes données sont dedans, il n'y a pas de souci, je peux ouvrir tout ce que je veux. Donc là, vu que c'est pareil, c'est un disque dur qui était sur un Intel Core i7 avant, sous Windows 7, donc j'ai beaucoup de données encore, et je ne l'ai pas encore reformaté en journalisé pour Mac. Il est encore en NTFS, ce disque dur là. Mais à l'occasion, lorsque j'aurai pu sauvegarder toutes ces données là, je le reformaterai pour qu'il n'y ait pas de souci au niveau de ma fameuse corbeille. Parce que sous Mac, vous voyez là ma corbeille, dès que je mets un disque dur où j'avais supprimé des données avant, il me les met en corbeille, mais il ne veut pas les supprimer, parce qu'il est en NTFS. En fait, donc là, corbeille, voilà, donc là j'ai bien mon erreur. Donc ne peut pas supprimer l'opération, il dit que, en gros, ils ne peuvent pas être lus ni écrites, mais c'est parce qu'en fait, c'est des fichiers cachés écrits sur un disque dur formaté en NTFS, et du coup, le Mac n'a pas la main dessus, c'est comme si c'était protégé en écriture en fait, c'est juste ça en fait. Donc voilà, c'était DJ Fred 112, c'était pour montrer le dock tout en un acheté sur eBay. Juste pour le fun, je vous fais montrer la prise
prise américaine qui m'a été fournie. Donc moi j'ai mis, vous voyez au bout, c'est une alimentation standard de PC, enfin ça sert un peu pour tout ces trucs là. Donc j'ai mis une alimentation à moi parce que la lime prenait 110 et 220 volts. Mais en tout cas, voilà quoi. Moi je suis pas américain et je l'ai reçu avec ça. Mais bon, ça va pas me déranger plus que ça, il fonctionne, il marche très très bien. J'ai essayé déjà ma carte Rival que j'ai chez mon partenaire. D'ailleurs vous pouvez voir sur ma vidéo du Panasonic HCV100, j'ai un partenaire qui me fournit aussi les clés USB et les cartes SD. Donc allez voir la vidéo, si vous en avez besoin, moi je peux passer, enfin vous pouvez passer par moi pour en avoir, il n'y a aucun problème. Je rajoute ma petite clé USB sur le dock sans même retirer le HDD et la clé USB MacBook est déjà retrouvée, elle est là. Franchement aucun problème, ça tourne du tonnerre. Voilà, la clé USB elle est en FAT32 mais c'est parce que j'en avais besoin aujourd'hui sur un PC. Mais ça change rien, hein. Honnêtement, il trouve sans. Si vous le branchez sur un PC, de toute façon, il va falloir que vos données soient compatibles avec PC. Et là, c'est parce que j'ai un Mac, mais tout fonctionne dans les deux sens en fait. Donc là, je vais retirer les deux. Bien entendu, sur Mac, faut éjecter, pas de souci. Mais vous voyez que tout fonctionne. Hein. Les ports devant, moi j'ai déjà essayé le SD, le HDD et les ports USB, et franchement, ça fonctionne du tonnerre. Moi, je vais pas faire tous les ports parce que pour l'instant, j'en ai vraiment pas d'utilité. Mais franchement, c'est pratique. En plus, il y a un bouton on-off derrière, donc vous pouvez laisser le disque dur dessus et une fois avoir éjecté, juste couper votre dock et au moins il reste allumé. Dès que vous le rallumez, le disque dur repart sans souci. Vous n'avez pas besoin de débrancher, rebrancher et esquinter les connectiques. Ça c'est vraiment très pratique. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la petite vidéo sur le dock tout en un HDD pour SATA, IDE et puis avec les ports multi carte SD, etc. de ports USB. Partagez ma vidéo, pensez-y, un petit like hein, si vous avez aimé, et puis si vous voulez en acheter, c'est simple, hein. J'ai été sur eBay le prendre, ça coûte à peu près 20 €, une vingtaine d'euros, et avec les frais de port, par contre c'est assez loin, c'est au Japon, donc j'ai mis à peu près 15 jours, 3 semaines à le recevoir. Mais franchement, bon, ça va quoi. Mis à part le fait que la boîte elle est arrivée dans cet état-là. Donc ça je pense que c'est plus la poste que les Chinois, mais bon. Moi en tout cas il fonctionne, il est en état, il est neuf. Donc si vraiment il y avait eu un souci, je l'aurais renvoyé, mais il marche très bien. Donc voilà. Je vous remercie, à bientôt.